Bonjour à tous. On a vu à l'épisode précédent que l'évaluation socio-économique constituait une obligation réglementaire, mais surtout une aide à la décision. On va voir aujourd'hui que sa portée est encore plus large, par trois enjeux. Premier enjeu, l'évaluation socio-économique permet de valoriser des externalités, des impacts qui ne seraient pas pris en compte sinon. Par exemple, elle permet de faire sortir des projets alors qu'ils ne sont pas viables économiquement. J'ai en tête l'exemple de l'interconnexion électrique du golfe de Gascogne entre la France et l'Espagne, qui a des bénéfices socio-économiques qui sont très positifs. Une sécurité d'approvisionnement entre les deux pays, et même en Europe, et l'atteinte des objectifs de la politique énergétique européenne. Parce que ces bénéfices socio-économiques valorisés par les vals socio-éco sont très positifs, on va quand même aller chercher des subventions au niveau européen pour que le projet sorte alors qu'il n'est pas viable économiquement. Deuxième exemple, l'évaluation socio-économique permet d'objectiver des impacts, des externalités qui passeraient sous les radars sinon. J'ai en tête la politique du tourisme durable, simplement, sur laquelle on s'interroge depuis très longtemps. Il faut réduire les externalités ou les pressions que le tourisme exerce sur l'environnement. Seulement, on ne sait pas quel est le niveau de ces pressions. Et nous, qu'est-ce qu'on fait derrière avec l'évaluation socio-économique? On va voir quels sont ces touristes, d'où ils viennent, comment ils viennent, et derrière, ça permet d'éclairer considérablement déjà les termes du débat. Troisième exemple, l'évaluation socio-économique permet de valoriser des filières qui sont émergentes. Je pense à la transition environnementale et écologique qui fait très peur parfois parce qu'on se dit que c'est des destructions d'emplois, que c'est de la sobriété. Mais derrière, nous, lorsqu'on travaille par exemple sur la rénovation énergétique, on peut montrer que c'est créateur d'emplois et ça permet aussi de montrer comment la sobriété peut être synonyme d'une croissance durable. Deuxième enjeu, c'est de discuter en fait avec l'ensemble des parties prenantes parce que l'évaluation socio-économique permet de poser en fait des arguments pour l'ensemble des usagers. En fait, l'évaluation socio-économique, elle ouvre un espace de dialogue avec les usagers, les parties prenantes, les résidents, etc. Et en même temps, elle permet de favoriser leur appropriation du projet et leur compréhension des enjeux. Ça, on le voit bien quand on organise des restitutions ouvertes en fin de mission. Troisième enjeu, c'est de pouvoir trouver des arguments aussi pour les élus et pour les tutelles. Pour les élus, ça, c'est des fédérations qui le font volontiers, qui viennent nous voir pour faire des évaluations socio-économiques, pour pouvoir objectiver auprès des élus la valeur de leur projet et les pousser. Ça permet aussi à certains porteurs de projets de trouver un narratif en fait autour de leur projet et d'aller voir derrière des financeurs, les tutelles, le CPER pour dire voilà pourquoi j'ai besoin de financement pour mon projet. Merci beaucoup et à bientôt.